It's showtime. Hey man, it's Kevin Smith, Silent Bob from all those terrible Jay and Silent Bob movies, and look what you're watching. Hello, I'm John McNaughton for Daily Movies. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale NIF 2014, 14e édition du film fantastique de Neuchâtel. Donc Daily Movies s'est rendu en force pour vous couvrir cette édition formidable qui manque malheureusement de soleil, mais bon, on s'en fout puisqu'on passe toute la journée enfermé dans des salles obscures, donc quelque part le soleil, voilà, on risquait pas le coup de soleil à la base. Donc cette émission cette année on va essayer de faire beaucoup plus court que l'année dernière, et puis moins nombreux, donc en 10 minutes torchées chrono, on va vous parler de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, chacun va choisir un film qu'il a aimé, un film qu'il a moins aimé. Donc là on va couvrir la période du début du festival vendredi dernier le 4 jusqu'à lundi soir, hier, où on a vu des choses bien et moins bien, dont franchement la claque dans la gueule The Raid 2, mais on vous en parlera tout à l'heure. Donc voilà, on va commencer par Seigneur tout honneur moi-même, n'est-ce pas? Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas trop aimé. Donc comme je vous disais il y a un instant, The Raid 2, la grosse claque de ce début de festival, bon, qui était attendu puisqu'il a été vu par ailleurs, et donc un film de Gareth Evans, indonésien, qui est en train à lui tout seul de construire une réputation internationale pour le cinéma indonésien, et puis il y a probablement les meilleures scènes de films d'action jamais vu dans le film. Ça tatane sec, ça tatane fort. Par rapport au 1 où certains avaient critiqué l'absence de scénario, il a rajouté un fond avec une histoire de succession de gangs en Indonésie, avec aussi des yakuza, un autre gang extérieur qui intervient. Donc c'est la guerre des gangs où ça se tatane sec. Donc c'est vachement bien, et David ne me contredira pas. Non. Un des gros défauts du premier était la mise en scène, et là il explose littéralement. Il livre les meilleures scènes d'action qu'on a pu voir depuis des années et une meilleure scène de poursuite. C'est un peu comme dans les pornos, on dira. Voilà. C'est là, quand il y a les scènes d'action, que c'est le plus jouissif. Allez voir Raid 2, c'est sublime. Sinon, ce que j'ai pas trouvé, mais c'est Blind. C'est un film suédois de Eskil Vogt. Trop arty, trop intellectuel. On voit bien le propos, c'est bien filmé, il n'y a pas de souci. Le parti pris sont bons, mais le résultat final m'a pas du tout intéressé. La vie de cette femme aveugle qui fantasme un petit peu, ça tourne en rond, c'est un peu... C'est trop intello, ça m'a pas parlé. Mais je reconnais quand même les qualités techniques de la chose, et je pense que pas mal de personnes l'apprécieront. Cinéma trop prétentieux pour ma part, j'ai quitté la séance. Mais c'est bien torché. Bah et toi Jean-Yves, qu'est-ce que t'as aimé? Alors pour moi, enfin, je ne veux pas dire ça une claque, mais c'était quand même une très bonne surprise. Bon, le film avait déjà sa petite aura parce qu'il est passé à Cannes. C'est It Follows de David Robert Mitchell. Alors en fait c'est un faux slasher, puisque le réalisateur prend les codes du slasher et les réinvente, on pourrait dire. Il est beaucoup influencé par Carpenter, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait c'est pas du plagiat, mais c'est vraiment une influence assumée tout au long du film. Et il y a des plans, il y a des séquences qui glacent littéralement les sangs, ça fait peur, c'est vraiment beau, c'est bien joué. Allez voir It Follows. Alors le film qui m'a un peu dérangé, enfin on ne pourrait pas dire dérangé, mais c'est parce que j'aime beaucoup le cinéma asiatique. J'attendais beaucoup à voir le dernier film de Dante Lam, qui est un réalisateur hongkongais qui fait des bons polars hard-boiled et qui sont bien nerveux. Et là, avec son dernier, That Demon Within, ça part bien, une bonne musique, des bons acteurs, des belles scènes d'action, de fusillade. Par contre, après, il se perd dans un dédale d'un scénario, enfin c'est bêtement compliqué, et ça part un peu vraiment dans tous les sens, avec un flic schizophrène, paranoïaque et tout, et voilà quoi. Évitez ce film. Alors un des films qui m'a extrêmement plu, c'est This Final Hours de Zach Hildish. Donc c'est un film post-apo australien qui joue avec les codes du genre.
donc c'est un trentenaire qui est à l'aube de la fin du monde, va rejoindre sa petite amie pour faire une énorme fête, et sur sa route il va trouver une petite fille. Donc ce film joue avec les codes, il nous amène à des moments de grande intimité, c'est très très touchant, c'est extrêmement bien réalisé et surprenant. Pour moi jusqu'à maintenant c'est l'un des meilleurs films du festival, allez absolument le voir, une grosse baffe. J'ai mieux que Zored 2 ? Non. Ah bon d'accord, merci. Donc là, bon, David va vous enterrer le cinéma de genre italien. Alors s'il vous plaît, respectez un petit peu sa peine, parce que c'est pas tous les jours qu'on enterre un vieil ami comme ça. Alors hier, nous avons subi, et c'est le terme, 2 films de genre italien. Le premier, La Santa de Cosimo Alema, sur un pitch génial, des losers qui viennent dans un petit village pour voler la statue et essayer ensuite de disparaître. Malheureusement, ce qui devait être une série B à la grande époque italienne du cinéma de genre se transforme en série Z, avec des pseudo-dialogues d'analyse sur la situation en Italie. Je suis extrêmement déçu. Il n'assume absolument pas le concept du survival, et le film devient très ennuyeux malgré certaines qualités. Et le soir même on a encore vu Controra, où là un film de fantôme totalement vide est convenu. Alors une critique en duo de ce coup-ci, vous avez aimé quoi? Alors ce qu'on a aimé, on l'a vu ensemble, c'est What We Do in the Shadows. C'est un film de Nouvelle-Zélande. En fait, c'est un documentaire, mockumentary, comme ils appellent en anglais. Et ça suit 3 colocataires vampires qui expliquent comment ils vivent en fait en colocation. Ils vivent la nuit et c'est très drôle. Enfin, c'est des gars qui volent pas très haut, mais c'est hyper drôle et ça fonctionne du tonnerre. Bah, dès les premières minutes dans la salle, tout le monde riait. C'est même pas si gras que ça pour finir. Non, les gags, mais ça fonctionne du tonnerre. Et la salle était en extase, enfin tout le monde même, hein, il y en a qui applaudissaient à la fin. Ouais, donc en plus le rythme est maintenu pendant tout le film. Il y a des idées géniales au niveau, il y a beaucoup de gags visuels, il y a énormément de gags liés à l'histoire aussi. Une réussite, c'est une très bonne comédie. Les acteurs c'est vraiment, ils ont des gueules... le dandy anglais, le Dracula, le bon film de festoche quoi. Le très bon film de festoche, allez voir en pote. D'accord. Et on enchaîne avec un film qui, c'est pas qu'on n'a pas aimé, c'est qu'on est plutôt déçu. C'est le dernier Ty West, The Sacrament. De nouveau, il utilise le procédé du found footage alors que ça n'a strictement rien à faire avec cette histoire. Donc en 2 mots, c'est des journalistes accompagnés d'un jeune homme qui est photographe qui décide d'aller chercher sa sœur qui a été entre guillemets empêtrée dans une secte à l'autre bout du monde. C'est le même style de narration des 3 derniers films de Ty West, une montée progressive de tension, mais malheureusement là où ça devrait tourner, ça ne marche pas. Ouais, puis bon, quand on voit le film, on se demande mais pourquoi il a choisi le concept du found footage. Parce que c'est une histoire vraie à la base, donc un suicide collectif d'une secte. Et voilà, s'il avait choisi la narration traditionnelle, ça aurait fait, je pense, un bon film. Mais mention spéciale à l'acteur qui joue le father, le révérend, qui a un putain de charisme. Ah bon, on va finir avec une petite rafale d'autres conseils de films à voir absolument. Donc il y a le Young Detective D, qui est le préquel de le Detective D qui était passé l'année dernière. Donc le grand Soark se continue à se familiariser avec la 3D. C'est de la grande aventure, ça se passe dans la Chine moyenâgeuse. Il y a des magiciens, des combats partout. La 3D est pas si mal, les Chinois commencent à faire des sacrés progrès en effets spéciaux. Donc il faut absolument aller le voir, il passe jeudi je crois, donc ne le manquez pas. Qu'est-ce qu'il y a de sympa aussi? Tommy, un petit polar suédois assez tendu qui est pas mal du tout. Si vous aimez les films érotiques et les femmes japonaises nues, il y a le Girls Blood, où c'est un espèce de fight club avec des cosplayeuses mélangées avec la vie d'Adèle. Donc ça vous donne un peu une idée du film. Sinon, qu'est-ce qu'on avait vu de sympa? Puzzle, un bon petit film bizarroïde japonais à petit budget, un petit peu inspiré de Saw, mais avec des étudiants dedans. Donc ça fait quand même pas mal de choses à voir. Donc il y a des choses à aller regarder sympathiques, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre, on sera les imbéciles qui gueulent au fond des salles, dans les films qui le méritent.